Polisario parle de zones libérées sous son contrôle. Que dit le Maroc à ce sujet? Ce que le Maroc dit à ce sujet, c'est le paragraphe de la résolution qui vient d'être adoptée, où il est dit qu'il lui demande de s'abstenir de transférer ces structures administratives des camps de Tindouf à l'est, à Bir Lehlo. Ça veut dire quoi, clairement? C'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de contrôle, bien plus, il n'a aucun droit de le faire. Donc il est comptable maintenant devant le Conseil de sécurité de tout transfert. Bien sûr, c'est une sorte de course contre la montre. Ils essaient de changer les réalités sur le terrain pour démontrer qu'il y a une effectivité, une souveraineté. Mais tout cela, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans leur esprit. Et le Maroc ne permettra jamais. Il faut que le Polisario sache, quel que soit le prix que le Maroc devra payer, il ne permettra jamais de changer le statut de cette partie du Sahara, ni de l'installation d'une quelconque structure administrative ou autre du Polisario. Nous l'avons déjà dit, ça serait un casus belli grave. Le Conseil de sécurité, il nous a donné raison. Et c'est parce que nous avons plaidé pour qu'il y ait une solution diplomatique à cette situation de violation. Maintenant, la responsabilité est celle du Conseil de sécurité. Et comme l'a dit Colin Stewart, il a dit si la MINURSO et le secrétariat ne peuvent pas régler ces violations, il a envoyé la balle au Conseil de sécurité. Nous avons pleinement confiance dans le Conseil de sécurité, dans ses membres, dans sa capacité à imposer le respect de ces résolutions. Mais si le Conseil de sécurité n'arrive pas ou échoue à imposer le respect de ces résolutions et le retour à la situation d'avant, c'est-à-dire le respect du statut de territoire et le départ définitif sans retour au Guelguerat, le Maroc assumera ses responsabilités. Le Polisario doit savoir que le Maroc ne restera pas les bras croisés face à ces violations. Voilà mon message.